Salut les amis, hello la Karma Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Seven Fallen. Donc la dernière fois que je vous ai parlé de Seven Fallen, hein, je vous ai un peu présenté le jeu, je vous ai un peu parlé de l'univers, comment ça se jouait, tout ça. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tout simplement les royaumes. Il y a 7 royaumes en tout hein, dans Seven Fallen. Ça va être assez long. À vous présenter chaque royaume. Quand je vous dis présenter chaque royaume, c'est en gros je vais vous ouvrir les starter decks et vous, comme ça vous allez voir un peu comment chaque royaume se joue. Je vais pas tout faire dans cette vidéo, je vais faire une vidéo par royaume parce que vous allez voir ça va être assez long. Comme ça je vais vous décrire comment dire carte par carte. On va lire les effets, je vais vous expliquer les effets. Comme ça va vous donner une idée de la façon dont se joue chaque royaume hein. Chaque royaume a sa spécificité. Il y a des points de vocabulaire aussi que comme ça qu'on va voir ensemble hein. Il faut savoir que Seven Fallen a son propre vocabulaire. Il faut aller, vous verrez sur leur site hein, c'est très bien expliqué. Donc ensuite on a aussi j'avais aussi les displays. Pour ce qui est, enfin les éco-packs du coup, pour ce qui est des éco-packs pareil, hein, je vais faire des vidéos individuelles d'ouverture. Et l'ordre que j'ai choisi, c'est l'ordre entre guillemets de sortie. Il faut savoir que quand ils ont sorti le jeu, ils ont fait un premier set de démarrage, hein, je vais appeler ça comme ça. Moi j'ai acheté le set de démarrage le nom de l'extension c'était les chroniques de Sevenfall, enfin le nom du set de démarrage c'était les chroniques de Sevenfall, donc c'était une réédition hein, d'un premier jet du premier set de démarrage qui s'appelait lui la guerre des mondes. Vous savez, je vous avais expliqué dans ma première vidéo, si vous l'avez vu, ils ont fait une réédition, ils ont modifié certaines cartes, ils ont fait un rééquilibrage. Et du coup, donc cette deuxième édition, donc c'est les chroniques de Sevenfall, où on retrouve 4 royaumes. Donc on a le royaume d'Eondra, le royaume de Poséidia, le royaume Métascience, pardon, et le royaume de la nuit sans fin. Et j'ai décidé pour cette première vidéo de vous présenter tout simplement le royaume, comme vous pouvez le voir, d'Eondra. Donc ici on a Eondra, donc la terre des dragons. Pourquoi j'ai commencé par lui? Parce que tout simplement c'est avec ça que c'est le royaume avec lequel j'ai décidé de démarrer Sevenfall. Donc c'est pas le seul, hein, il y a aussi le royaume Nuit sans fin qui m'intéresse. Mais voilà, Eondra et Nuit sans fin, c'est les decks avec lesquels j'ai décidé de jouer. Ça se trouve en cours de découverte du jeu, je vais vouloir changer. Mais voilà, donc Eondra, la terre des dragons, donc le rouge. Vous l'aurez compris, on est sur le thème du feu. Donc sûrement des dégâts burst, burn, tout ça. On joue une carte, on fait un dégât par-ci, un dégât par-là. Au moment de mourir, on va faire des dégâts. Hein, c'est toujours la même histoire hein, avec les decks feu, on va dire. Hein. Donc vous avez vu les boîtes. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est des kits, je l'ai toujours pas monté, mais ce sera l'occasion de le faire. Donc on met ça de côté, et on commence déjà avec notre première divinité. Donc les divinités, c'est les cartes qui sont à l'horizontale. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc je vous l'ai déjà dit, les cartes qui proviennent des starters, là, elles ont un diamant noir. Donc c'est vraiment c'est comme ça qu'on reconnaît les raretés de cartes et les cartes de starter qu'on peut avoir uniquement dans les starters, je le répète. Ils ont le petit losange noir pour les reconnaître. Donc ici on a une divinité avec 15 points de vie, hein, force vitale, 5 en volonté divine, je crois que c'est ça qu'on dit, volonté divine, et c'est ce qui permet, je sais pas si je l'ai dit à la fin, mais c'est ce qui permet de savoir qui commence. Donc on regarde la divinité qui a la plus grande volonté divine, et le joueur qui a la plus grande volonté divine décide de qui joue en premier ou en second. Ensuite les plumes, hein, je vous l'ai déjà dit, on doit d'abord descendre toute la force vitale pour ensuite s'attaquer aux plumes de la divinité avec laquelle on joue. Alors est-ce que j'augmente l'éclairage pour vous parce que ça a l'air assez
sombre. On va faire un petit test. Parce que j'ai peur qu'avec la lumière, vous n'arriviez pas à lire les cartes. Mais on va voir. C'est peut-être mieux pour vous comme ça. Alors, ici, on a un effet de carte pour votre divinité, donc qui se passe en nuit divine. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, je vais commencer quand même. Nuit divine, donc en gros, c'est votre, en quelque sorte, votre end phase. Hein, je vais comparer à du Yu-Gi-Oh! C'est votre end phase. Et donc à ce moment-là, vous pouvez activer le pouvoir de votre divinité. Et du coup, donc si la divinité adverse a perdu au moins 3 de force vitale ce tour-ci, vous pouvez mettre la première page du livre sacré adverse dans vos limbes. Donc en gros, vous pouvez piquer une carte de l'adversaire. Donc ça peut être sympa hein, si jamais il a des effets qui permettent de voir les prochaines cartes qu'il va avoir dans son deck ou de classer les premières cartes. Donc si jamais il fait ça, ben, grâce à votre divinité, vous pouvez un peu contrecarrer ses plans. Donc voilà pour ce qui est du pouvoir de notre divinité chez Eondra. Ensuite on a l'archange, donc pour rappel, l'archange ici on le reconnaît parce que à côté du symbole de votre royaume vous avez des ailes. Contrairement aux anges normaux là qui n'auront pas d'ailes à côté du royaume, donc pour ici Eondra. Donc ici c'est Rex V, donc c'est un dinolorien, donc il a 4 d'attaque, 8 en force vitale. Là donc c'est pour rappel c'est le moment où vous pouvez l'invoquer, donc parce que vous pouvez pas le jouer directement. Donc en gros en plus de votre deck qu'on appelle déjà livre sacré, vous avez un registre, c'est un peu un extra deck, mais que vous jouez, enfin c'est faut pas se baser sur, je dis extra deck mais faut pas se baser sur Yu-Gi-Oh! Je dis des termes de Yu-Gi-Oh! Mais faut pas se baser sur ça. C'est c'est un mini deck que vous avez à côté dans laquelle vous pouvez jouer des adorateurs. C'est ce qui va vous permettre de comment dire. Enfin on va comparer ça à Magic, vous allez avoir des points de mana, c'est un peu la ressource économique avec laquelle vous allez pouvoir invoquer vos monstres. Donc vous avez une pile normalement avec 10 adorateurs et à chaque tour vous pouvez en jouer un. Donc en gros ici ça voudrait dire que lorsqu'il vous reste 6 adorateurs dans votre registre, dans votre extra deck, vous pouvez jouer alors là votre archange. Ensuite donc du coup voilà 12 ça représente, et avec le petit losange là ça veut dire c'est ça, c'est votre ressource qu'on appelle ici énergie céleste. J'avais un petit trou de mémoire, mais voilà. Énergie céleste, donc il a 12 d'énergie céleste. Donc si vous pouvez quand même aller voir ma première vidéo, hein, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Mais voilà. Donc, pareil, lui il a un pouvoir qui se déclenche en nuit divine. Donc on peut cibler un ange et lui infliger 3 dégâts. Donc à la end phase, vous lui infligez 3 dégâts, c'est du feu, on est sur le thème du burn, hein, donc des decks burn, burst même, donc c'est pas mal. Ensuite, dernier souffle, cibler jusqu'à 4 anges et ou archanges adverses. Infligez 4 dégâts répartis comme vous le souhaitez entre les cibles. Donc ici, dernier souffle, j'imagine... Je vais me mettre... donc, vous avez pas mal de vocabulaire à apprendre. Et... comment dire... Et vous trouverez ça facilement sur leur site. Sur leur site, il y a la description de tout le vocabulaire si jamais vous avez des questions. Si vous comprenez pas. D'ailleurs, comme moi ici, donc dernier souffle. On va aller voir ça. Alors, dernier souffle. Donc pour le dernier souffle, les effets indiqués après le mot-clé dernier souffle de certaines pages se déclenchent quand ces pages sont détruites et vont au purgatoire ou dans les limbes. Je lis vite fait en diagonale. Ok. Donc dernier souffle, comme son nom l'indique, c'est lorsque votre carte est détruite. Donc au moment où votre archange meurt, vous pouvez activer l'effet. Donc déjà en fin de tour, vous pouvez infliger des dégâts. Si jamais il meurt, vous pouvez encore infliger des dégâts, Et ferveur, vous pouvez cibler un ange, infliger lui 2 dégâts. Donc ferveur, c'est tout simplement lorsque vous invoquez votre monstre, vous appliquez directement l'effet
qui suit. Donc c'est puissant, hein, vous infligez, en gros à lui tout seul, vous faites pas mal de dégâts. Hein. Donc on est vraiment sur le thème du burst. Vient ensuite notre temple. Donc un temple hein, avec 10 d'énergie céleste. Alors, vous pouvez révoquer temple éondrien comme si c'était un adorateur. Donc révoquer, c'est en gros, il y a des cartes où vous allez devoir, donc c'est les miracles, où vous allez devoir sacrifier des adorateurs pour pouvoir les activer. Et bien, la spécificité de ce temple, c'est que vous pouvez aussi sacrifier le temple si jamais vous n'avez pas assez d'adorateurs pour activer votre carte miracle. Ensuite, après que Temple Éondrien a quitté l'adoration, vous pouvez cibler une page où la divinité adverse inflige lui un dégât. Toujours dans le thème du burst, enfin des dégâts burn, tout ça. Donc voilà, une fois que vous activez, comment dire, que vous décidez de le sacrifier, vous pouvez infliger un des dégâts à la divinité adverse. Hein. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc une page, ça veut dire ou un autre ange, hein, parce que en gros, il faut savoir que les monstres, toutes les cartes que vous utilisez, on appelle ça des pages. Donc voilà, pour ce qui est du temple. Ensuite, donc là, on a des adorateurs qui arrivent par 3. Hein. Donc c'est le premier adorateur. Alors, pour celui-ci, c'est le clair éondrien. Donc elle a 11 d'énergie céleste. Donc on reconnaît comme un adorateur grâce au symbole triangle ici. Hein. D'ailleurs, comme on a pu le voir sur l'archange ici, le petit triangle qui dit que vous pouvez utiliser l'énergie céleste, enfin que vous produisez de l'énergie céleste. Alors, aurore et nuit divine. Donc l'aurore, aurore divine et nuit divine. Ça veut dire que son effet arrive au début de tour. Donc, je compare encore à Yu-Gi-Oh! Donc début de tour, stand-by phase. Et nuit divine end phase. Donc vous pouvez dépenser X énergie céleste de Clair d'Éondra et cibler un ange du royaume Éondra, guérir de X. Donc en gros voilà, c'est une carte de soin. Vous pouvez donc X c'est la valeur que vous choisissez. Si vous avez besoin de faire 3 de soins, vous retirez 3 ici et vous soignez votre ange de 3 force vitale. Donc c'est pas mal, hein. On a un peu de heal. Ensuite, le deuxième adorateur. Donc on en a 3 encore. Il faut savoir que dans le starter deck, vous pouvez jouer directement comme ça, mais si vous jouez en mode comment dire, en mode officiel, hein, en mode tournoi, il va vous manquer un adorateur, hein, parce que dans votre registre, il vous en faut 10. Et là, en fait, vous en aurez que 9. Mais après, vous pouvez jouer comme ça pour le fun, mais au moment où, si jamais vous voulez rentrer en tournoi, il faut savoir qu'il y a un certain nombre à respecter d'adorateurs. Alors, pour le dragonnet, donc pareil, 11 d'énergie céleste, et il a juste une capacité, c'est la capacité flamme. Et la capacité flamme, c'est tout simplement, lorsque vous l'invoquez, vous infligez 1 de dégâts à une page adverse. On va vérifier ça, tout simplement. Mais c'est ça, vous infligez 1 de dégâts à l'un des anges de votre adversaire. Ok, et c'est lui qui décide, c'est l'adversaire qui décide de quel ange sur son champ de bataille va subir les dégâts. En gros, vous dites, ok, bon, bah, je fais 1 de dégâts, et votre adversaire décide de quel monstre va encaisser la flamme. Donc pas mal. Vous verrez, un dégât par-ci, un dégât par-là, ça va vite, ça va vite. Et le dernier adorateur du starter deck, d'Éondra bien sûr. Donc là on en a moins, hein, on en a 8, contrairement aux autres où on en avait 11. Donc l'adorateur des dragons éondriens. Donc ferveur, donc ça veut dire que quand vous le jouez, c'est un effet que vous activez directement. Vous pouvez révéler jusqu'à 5 pages dragons de votre main, et ajouter 1 d'énergie céleste à adorateur des dragons pour chaque page ainsi révélée. En gros, ça veut dire que si jamais il vous reste plus beaucoup d'énergie céleste et que vous pensez en avoir besoin pour vos prochains tours, que vous avez envie de recharger en gros votre énergie céleste, vous montrez jusqu'à 5 cartes de votre main, des dragons bien sûr,
Et vous rechargez d'autant de dragons. Enfin, si vous avez 3 dragons, vous rechargez de 3 énergies célestes sur cette carte. Il faut savoir que quand ils tombent à 0, les adorateurs ne sont pas morts. Ils restent ici, mais c'est juste qu'ils ont juste... Ils sont... Comment dire? Ils restent à côté de votre temple, si vous vous souvenez de la mise en place. Donc ils peuvent plus rien faire, sauf juste être sacrifiés au moment où, si vous en avez besoin pour... au moment d'utiliser un miracle. Tout simplement. Donc on a fait le tour au niveau des cartes qu'on joue dans la, comment dire, dans la zone divine, hein. Là c'est les cartes qui vont arriver dans le champ de bataille. Alors là c'est, on a les premiers anges. Bon, ici c'est des dragons, nos anges. Donc dragon de guerre, donc un monstre dragon qui a la capacité flamme. Donc on l'a vu tout à l'heure, une fois qu'il arrive en jeu, vous dites que vous faites, enfin vous infligez un de dégâts et l'adversaire choisit quel monstre encaisse les dégâts. Donc du coup il a 5 d'attaque, 7 de points de vie et il coûte 7 d'énergie céleste pour être invoqué. Alors son effet c'est que 2 fois par tour, après que l'une de vos pages ou Eden a infligé au moins un dégât avec flamme, vous pouvez infliger autant de dégâts à la divinité adverse. 2 fois par tour. Ça c'est pas mal. C'est un petit combo que vous pouvez faire avec l'adorateur tout à l'heure là qui avait la capacité flamme, parce qu'en plus vous pouvez attaquer directement la divinité adverse. Il faut savoir que normalement pour attaquer la divinité adverse, normalement vous devez mettre votre monstre en embuscade et il faut qu'il n'y ait aucun monstre en arrière-garde du champ de bataille adverse. Donc c'est pas mal, ça permet de... Vous avez en gros le deck Ondra là, il permet d'aller attaquer directement la divinité adverse. C'est sympa. C'est sympa. Un dégât par-ci, un dégât par-là. En plus 2 fois par tour, ça veut dire que même si... Ça veut dire que si vous jouez 2 fois le monstre, même entre eux, l'effet marche, vu qu'on parle de n'importe quelle page... de n'importe quelle page, voilà, qui fait au moins un dégât avec flamme. Ou Eden. Eden, j'imagine que oui, voilà, c'est pour dire que c'est pour parler des adorateurs. Et ouais, l'une des pages, ben voilà, si vous jouez comme ça, il y a peut-être d'autres monstres qui ont la capacité flamme derrière, mais voilà, donc c'est pas mal, hein, on peut s'attaquer aux divinités adverses comme ça. Ça permet de contourner la défense adverse, hein, si jamais il a beaucoup de monstres en arrière-garde, ou vous avez pas encore les moyens de les détruire. Ensuite, on a un deuxième ange. Donc Chromax Dracodindien Dragon. Ouais. Donc il a 5 d'attaque, 6 de points de vie et il coûte 4 d'énergie céleste pour être invoqué. Donc son effet, tant qu'aucune des divinités n'est mortelle. Donc mortelle ça veut dire que la divinité a encore de l'énergie, des points de vie, hein, de l'énergie, de la force vitale. Alors, Chromax ne peut être mis en ligne de front ni en embuscade, et les familiers ne peuvent pas l'attaquer. Alors, tant qu'aucune des dignes de mortelle... Donc, Chromax, si j'ai bien compris, donc, tant que la divinité en face n'est pas mortelle, ça veut dire que tant que vous attaquez pas encore à ses plumes, vous ne pouvez pas l'envoyer en ligne de front, donc il va rester en arrière-garde. Mais les familiers ne peuvent pas l'attaquer. Donc c'est une bonne défense, je dirais. Je dirais que c'est une carte plutôt défensive. Ouais. Vu que les familiers ne peuvent pas l'attaquer. C'est une carte plutôt défensive. Je l'interprète comme ça en tout cas. Ensuite, nouvel ange. Je regarde juste si j'ai les 3. Voilà, j'ai bien les 3. Alors... Tiens, vous voyez, on a encore un effet flamme, ce qui permet de faire un combo avec le dragon de tout à l'heure. Donc Thanator, le Hors Dragon. 6 d'attaque, 5 de force vitale et 600 coups d'énergie céleste. Il a Phoenix 10. Phoenix 10, on va aller vérifier ça tout de suite. Alors Phoenix, si une page ou archange avec Phoenix X est détruite par une page ou archange qui n'a pas lumière, vous pouvez là... le mettre dans vos limbes au lieu du purgatoire. Si une page archange avec Phoenix X se trouve dans les limbes, la capacité Phoenix X
remplace la règle normale des limbes car c'est une contre-indication de cette zone de jeu. La règle devient lorsque cette page archange se trouve dans les limbes, pendant votre parole divine, vous pouvez utiliser sa capacité Phoenix X et payer son coût pour le jouer. Ça veut dire qu'en gros, vous avez votre carte dans les limbes. Vous savez, c'est la zone un peu que je vous avais appelé, que je vous avais dit, un peu la zone qu'on appelle la zone magie. Alors, il faut lire l'effet d'abord pour bien comprendre. Le coût Phénix de Thanator le Or est réduit de X. X correspond au nombre de vos anges dragons avec flamme sur le champ de bataille. Donc d'accord. Donc Phénix 10, sans lire l'effet, ça veut dire que si votre carte elle est dans les limbes, hein, donc elle est morte, parce que vous avez compris, Phénix c'est que la carte elle va revivre. Donc si elle part dans vos limbes, il va falloir payer pendant votre parole divine 10 d'énergie céleste pour la faire revivre. Mais ce coût peut diminuer si vous avez des dragons avec flamme sur votre champ de bataille. Donc ça veut dire que si vous avez lui-même, vous l'avez sur le champ de bataille, donc ça fait un monstre sur le champ de bataille avec flamme, et que l'autre vous l'avez dans les limbes, donc un dans les limbes, un sur le champ de bataille, eh bien vous n'aurez juste qu'à payer 9 au lieu de 10. Si vous en avez 2 sur le champ de bataille, vous payez 8 au lieu de 10. Donc on a vu, hein, c'est pas le seul monstre avec la capacité flamme. Il y en a pas mal, donc le coût peut diminuer assez vite. Donc c'est pas mal. Vous pouvez faire revenir votre monstre qui est mort. Peut-être à plus faible coût au bout d'un moment que le coût qui vous a coûté au début. Hein. Ensuite, on a les... bah non, toujours un ange, pardon. Toujours un ange. J'allais vous dire que c'est un golem, mais c'est toujours un ange. Alors, 3 d'attaque, 3 points de vie, 4 d'énergie, 4 coups en énergie céleste. Ferveur, donc il y a la capacité tempête, mais je vais commencer par lire l'effet d'abord. Donc ferveur, vous pouvez cibler un autre ange dragon, donnez-lui plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc, dès qu'elle arrive sur le terrain, elle peut donner plus 2 d'attaque à un dragon jusqu'à la fin du tour, dans un autre monstre dragon. Donc, c'est une carte soutien. Et tempête. Tempête, ça veut dire que vous pouvez la jouer n'importe quand. Vous n'êtes pas obligé d'attendre votre tour pour l'invoquer. Vous pouvez l'invoquer pendant le tour adverse. Et c'est cool parce qu'elle vous coûte que 4, parce qu'il y a certaines cartes. Bon, je pense que c'est voilà, au niveau que ce soit les golems, c'est les golems que vous pouvez aussi invoquer en tempête qui coûtent plus cher, parce que justement vous l'invoquez hors, comment dire, pas dans le cursus normal, pas pendant votre tour. Donc je fais une petite vérification, c'est bien ça. Une carte tempête peut être jouée à tout moment du tour du jeu où il est possible de jouer un miracle. Ouais, et voilà, les anges ayant la capacité de tempête peuvent être joués de cette manière en payant leur coût d'énergie céleste normal. Vous n'êtes pas obligé d'attendre votre tour, vous pouvez jouer ça au moment du tour adverse. Donc c'est sympa parce que en gros ça peut surprendre l'adversaire. Parce que si votre adversaire il vous attaque, vous décidez, attendez, moi je joue ça en tempête, je booste mon dragon que tu allais attaquer. Et je lui rajoute 2 points d'attaque, ça peut intimider l'adversaire. C'est pas mal, mais vous verrez que c'est un peu comme sur le principe des golems, hein, cette carte de soutien. Le fait que ce soit possible de jouer en tempête. Ensuite, on a encore des dragons de flammes. Donc vous avez vu, les flammes, ça va être vraiment la base du deck. Vous avez vu qu'on peut faire pas mal de combos avec... on avait une carte où on pouvait faire des combos avec flammes pour attaquer la divinité adverse. Donc là, on a un dragon flamboyant. Donc c'est un dragon qui a 1 d'attaque, 1 de point de vie et 3 d'énergie céleste. Donc le dragon flamboyant arrive en jeu avec X marqueur, +1/+1. X correspond au nombre de dégâts infligés avec flamme par vos pages avec flamme ce tour-ci. Ça veut dire que lui... Alors, X correspond aux dégâts infligés avec flamme par vos pages. Ça veut dire que lui, il faudrait le jouer après les autres cartes qui ont un effet flamme. Ce qui permettrait de booster, donc +1/+1, vous l'aurez compris, +1 d'attaque et +1 de point de vie. Ce qui permettrait ensuite de le booster lui. Vous jouez plusieurs cartes, pendant ce tour-ci, par exemple, vous avez joué 3 cartes avec l'effet flamme. Bah lui, du coup, ça le booste de 3 d'attaque et de 3 de point de vie. Pas mal.
Un monstre qui en plus qui vous aurait coûté que 3 d'énergie céleste, vous pouvez le booster assez rapidement hein, finalement. Vient ensuite, bon encore les anges. Alors, encore la capacité flamme, parfait. 2 d'attaque, 3 de points de vie, enfin 3 d'énergie céleste, 2 en coup d'énergie céleste, jeune dragon rouge, dragon, dernier souffle. Donc dernier souffle, c'est au moment de mourir bien sûr. Vous pouvez aller chercher un dragonnet dans votre registre, révélez-le, puis mettez-le au-dessus de votre registre. Donc dragonnet, c'est le dragonnet, c'est tout simplement l'adorateur, je m'en rappelle, avec la capacité flamme, c'est lui. En gros, ça veut dire que vous pouvez aller chercher dans votre registre, le mettre au-dessus de votre registre pour votre prochaine pioche. Tout simplement. Et toujours, voilà, toujours en combo avec la capacité flamme. Donc vous l'aurez compris, hein, ça va tourner, le deck Eondra, le deck Dragon, ça va vraiment tourner autour de cet effet. Hein. Alors, on a Croc. 4 d'attaque, 4 de force vitale, 4 en coup d'énergie céleste. Donc il a un effet lors de la nuit divine. Vous pouvez cibler un ange adverse. Croc inflige son attaque imprimée à la cible de la cible. Ah pardon, imprimée à la cible et la cible inflige son attaque imprimée à Croc. Ça veut dire que... Donc l'attaque imprimée, ça veut dire ici, hein, c'est l'attaque sur la carte, parce que ça se trouve, vous allez mettre un golem sur lui qui va booster son attaque. Mais du coup, l'effet, ce serait que pendant votre end phase, c'est comme si vous alliez attaquer un monstre adverse, un ange adverse. Parce que vous êtes donc du coup, vous attaquez l'ange adverse, mais l'ange adverse vous attaque aussi. C'est comme si vous aviez une deuxième, en quelque sorte une deuxième battle phase, hein. Un deuxième combat. Et toujours, mais après toujours juste par rapport à l'attaque imprimée. Hein. Donc, mais s'il y a des boosts à côté, on ne les compte pas. Bah, c'est sympa parce que ça permet de faire une deuxième attaque, tout simplement. Une attaque en plus. Et bon, encore un ange. Alors, lui, apprenti dragonnier, pardon, donc 3 d'attaque, 3 de force vitale, 2 en coup d'énergie céleste. Tant qu'apprenti dragonnier est en embuscade une fois par tour, à tout moment où vous pourriez jouer un miracle, vous pouvez jouer un ange dragon. Un ange dragon depuis votre main comme s'il avait tempête et le mettre en renfort. Une fois par tour, vous pouvez jouer un miracle. Vous pouvez jouer un ange dragon depuis votre main. Ok, donc l'apprenti dragonnier, lorsqu'il est en embuscade, ça veut dire qu'il est prêt à attaquer la divinité adverse. Il vous permet donc du coup d'invoquer un autre dragon, et j'imagine bah, sans coup. Sans coup. Vous pouvez aller chercher un autre dragon sans coup. En mode tempête. C'est pas mal. Pas mal. Donc en renfort, ça veut dire que vous savez que vous pouvez le mettre en. Vous pouvez mettre un monstre en renfort en embuscade s'il n'y a aucun monstre sur le champ de bataille adverse. Et là du coup j'imagine qu'il saute les conditions. Hein. Là c'est pas mal, ça vous permet d'aller chercher d'invoquer un dragon gratuitement. Si j'ai bien compris. Donc, ici on a Dragondier, dragon, 3 d'attaque, 2 de force vitale et 5 en coup d'énergie céleste. Donc il a ferveur, et l'effet gelé, mais on va commencer par lire la ferveur. Regardez les 5 premières pages du dessus de votre livre sacré, donc de votre deck. Vous pouvez révéler une page dragon parmi celles-ci et la mettre dans votre main. Donc vous montrez une carte dragon, vous la mettez dans votre main. Mettez les autres pages sous votre livre sacré dans l'ordre de votre choix. Ok. Et ensuite, on a la capacité gelée. On va vérifier ça. Gelée. Oui, voilà. Donc gelé, c'est comme si le monstre adverse, il a été déjà, ça veut dire qu'il est déjà incliné, comme s'il avait déjà fait une attaque et il ne peut pas, donc il ne peut pas attaquer au prochain tour, mais alors du coup à la fin de la nuit divine de son contrôleur, si cet ange est sur le champ de bataille, alors il ne sera plus gelé. Redressez-le. Ok, donc c'est comme si vous engagiez le monstre adverse pour le prochain tour.
Et après, il revient normalement à la fin, au moment de la nuit divine, à la end phase, il peut se redresser. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, on peut geler un monstre adverse. Un peu de contrôle. Hein, on fait des dégâts, mais là, ça permet de faire un peu de contrôle. Donc, ensuite, on a... voilà, donc là, on a nos premiers golems. Donc, les golems, on les reconnaît quand grâce au 6 ici, là. Pardon, grâce au bouclier, pardon. Donc 6, c'est un peu les points de vie en plus que vous allez donner quand vous allez lier votre golem à votre ange. Hein. C'est les points de vie qu'il va falloir comment dire, que vous allez rajouter en plus à votre ange avant qu'il meure. Enfin, vous m'avez compris. Il faut d'abord faire 6 de dégâts sur votre golem avant de pouvoir s'attaquer au point de vie à l'ange avec laquelle il est lié. Avec laquelle cette carte est liée. Alors, Dino à voilure ne peut pas être lié. Bon bah déjà, niqué. Ah bah, donc normalement là, c'est pas un bon exemple, mais normalement votre golem, vous devez le lier à un de vos anges, mais apparemment il ne peut pas être lié. Dino à voilure peut attaquer ou défendre avec 5 d'attaque comme si c'était un ange. Ah bah c'est cool, bah ça fait comme si vous aviez un ange de 5 d'attaque et 6 de défense, ok. Sauf que il faut savoir que si vous l'avez en arrière-garde, il servira pas de bouclier comme c'est un golem, c'est pas un ange. Il faut faire la différence entre golem et ange. Non, c'est un point très important. Lorsque vous protégez votre divinité adverse, vous pouvez la projeter, votre divinité, pardon, pas la divinité adverse, mais votre divinité. Si vous avez un ange en arrière-garde, votre divinité est protégée. Mais si vous avez juste un golem, non, ça ne protégera rien. C'est pas considéré comme une protection. Donc, ah oui, je vous ai peut-être pas parlé du coup. Donc il coûte 6 en tempête. Ça veut dire que si vous décidez de jouer pendant le tour adverse, hein, et sinon il coûtera 5 en coup d'énergie céleste si vous jouez pendant votre parole divine, hein, pendant votre tour, pendant votre main phase. Vient ensuite un autre golem. Donc de ce que je vois, on n'aura que 2 golems, hein, enfin en 3 exemplaires. Donc dans ce starter, on va avoir juste 2 golems différents. Alors à dos de dragon. Donc le coup en tempête sera de 2 en énergie céleste et le coup en parole divine, hein, normal, il sera de 1. Donc à dos de dragon ne peut pas être lié... Ah non. À dos de dragon ne peut être lié qu'à un ange dragon. Logique. Ferveur. L'ange lié à dos de dragon gagne retrait jusqu'à la fin du tour. Alors retrait c'est pas mal. C'est pas mal, je me disais, ah, parce que la capacité de retrait elle est très importante. Il faut savoir que lorsque vous voulez attaquer, votre champ de bataille est divisé en 2 zones. Je vous ai parlé de l'arrière-garde et il y a la ligne de front. Si vous voulez attaquer les monstres adverses, vous devez obligatoirement avancer votre monstre en ligne de front. Le désavantage d'être en ligne de front, c'est que lorsque vous vous faites attaquer en ligne de front, vous subissez le double des dégâts. Et en plus, vous protégez plus votre divinité du coup. Et bien, grâce à dos de dragon, vous allez pouvoir donc retrait, ça va vous permettre à la fin de votre tour normalement de rappeler votre monstre en arrière-garde. Si je ne me trompe pas, retrait. Donc une page ou un archange possédant la capacité de retrait peut être déplacé en arrière-garde à la fin de la phase d'attaque si celui-ci a été annoncé attaquant. Voilà, donc en gros, une fois que vous avez fini d'attaquer, hop, il peut rentrer, une fois que vous avez fini votre phase d'attaque, hop, il revient en arrière-garde. Donc parfait. Donc je me demandais, parce que je sais que on a des royaumes qui sont spécialisés avec cet effet, qui ont cette spécialité hein, d'avoir l'effet retrait, et je me suis dit, c'est Ondra, c'est dommage. Et bah c'est cool, on a Adodo Dragon qui permet de rappeler nos dragons en arrière-garde. Bien, ensuite les miracles. Pareil, donc on a ce miracle en 3 exemplaires. Donc, comment se lit
comment on lit ça? Ici, donc 2, vous avez le logo du temple, bon, c'est un peu flou, mais on a un temple normal. Ça veut dire qu'il vous faut au moins 2 adorateurs avec votre temple. Vous savez, les adorateurs, on les a vus au début. Je vous ai parlé, c'est un peu l'extra deck, là, les cartes que vous avez dans votre registre. Il en faut 2. Il en faut 2 avec votre temple, et donc au moins 2, première condition. Deuxième condition, pour l'activer, c'est de, donc voilà, on a un temple cassé, et en gros c'est de sacrifier, il faut sacrifier un adorateur pour pouvoir jouer votre miracle. Donc c'est ça les 2 conditions. Ici c'est le nombre d'adorateurs qu'il faut avoir avec votre temple, et ici c'est le nombre d'adorateurs que vous allez sacrifier. Donc si vous vous rappelez bien, notre temple a le pouvoir d'être aussi sacrifiable, donc tant mieux. Donc pour ce qui est de l'effet ici, c'est cibler une page, infligez-lui 5 dégâts. Donc une page toujours, hein, ça peut être un golem ou un ange adverse. Hein. Infligez-lui 5 dégâts. Si vous avez au moins une page dragon avec flamme en jeu, donc on n'a que ça dans notre deck, hein, infligez-lui 6 dégâts à la place. Pas mal. Puis le contrôleur de la page ciblée peut ajouter 2 d'énergie céleste à son temple ou à l'un de ses adorateurs. Bon, donc en gros, en contrepartie, il gagne de l'énergie céleste. Hein. Ouais. Ok. Ensuite, notre deuxième miracle. Ah bah ça voilà. Donc, on n'a pas besoin d'adorateur. On n'a pas besoin de sacrifier. Donc, c'est assez facile à jouer. Vous la jouez quand vous voulez. Ciblez une page, infligez-lui 2 dégâts. Pas mal, non? C'est pas mal. Vous attaquez un monstre adverse. Votre adversaire invoque un golem de dernière minute qui sauve l'ange adverse, et il lui reste comme par hasard 2 points de force vitale. Hop, on joue ça et vous terminez le monstre comme vous avez prévu. Pas mal, non? Et du coup, bah, le dernier miracle, pardon. Donc, il faudra au moins minimum un adorateur avec votre temple, et il faudra en sacrifier un. Alors, appât du gain. Serment. L'un de vos anges du royaume Eondra a infligé au moins un dégât à la dignité adverse, ou a détruit au moins un ange adverse ce tour-ci. Piochez 2 pages. Donc en gros, je pense qu'il faut remplir la condition en haut pour activer l'effet. Ouais, il n'y a pas écrit... Ouais, serment, je regarde... Voilà, serment. Un serment est une condition qui doit être respectée pour pouvoir jouer une page. Voilà. Donc en gros, vous remplissez la condition qui suit le serment, et on peut piocher 2 pages. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Il faut savoir que à la fin de votre tour, en général, quand vous terminez votre tour, vous piochez seulement 2 cartes. Hein. Et il faut, comme tout jeu de cartes, un piocher, c'est un avantage. Hein, donc c'est pas mal. Donc on a fait le tour du royaume d'Eondra. Vous avez vu, hein, ça a duré un petit moment pour vous présenter, le royaume d'Eondra. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo par royaume. Donc 7, hein, il y aura 7 vidéos, une vidéo pour chaque royaume. Donc vous l'aurez compris, le royaume d'Eondra, vous avez vu, ça joue surtout sur les flammes, l'effet flamme. À chaque fois que vous allez invoquer un monstre avec l'effet flamme, un dégât par-ci, un dégât par-là. En plus, vous avez un de vos anges qui, si jamais vous activez l'effet flamme, vous pouvez faire des dégâts directement à la divinité adverse. C'est un très beau combo. On est vraiment sur du dégât là. Je trouve que c'est un deck offensif. Peut-être pas plus offensif, hein, on verra avec les autres decks. Mais pas mal. En plus, on a un golem qui permet de faire comment dire, qui a la capacité retrait, donc qui permet de revenir de la ligne de front en zone d'arrière-garde. Un adorateur qui heal. Il a l'air équilibré, hein, donc voilà. Moi, c'est le deck, c'est le royaume avec lequel j'ai décidé de démarrer. Le deuxième ce sera Nuit sans fin, mais je vous ferai une vidéo sur l'autre royaume. Mais moi en tout cas j'espère que ça vous a plu, enfin en tout cas pour les curieux, pour ceux qui voulaient savoir de quoi était constitué le starter deck d'Eondra. Voilà, vous avez vu,
vous avez vu les effets des cartes, donc vous pouvez imaginer comment ça se joue, hein. Comme je l'ai dit, les effets flammes. Et ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Donnez de la force, mettez un commentaire. Ça fait toujours plaisir les amis. Et ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, où je vous présenterai un autre royaume. Et prenez soin de vous jusqu'à là les amis. Ciao!